Prière miraculeuse du matin, manifestation prophétique de prospérité divine et bénédiction sacrée. Chaque matin, alors que les premiers rayons du soleil caressent les toits de la petite commune de Saint-Pierre, Marie se lève avec une ferveur particulière. D'un geste prévenant, elle ouvre la fenêtre, laissant entrer un air doux et chargé de promesses. Elle s'agenouille devant la croix suspendue au mur, ses mains jointes comme un enfant devant la grâce divine. Sa prière, fervente et émotive, résonne dans le silence du matin. « Seigneur, accorde-moi la force, l'espoir et les bénédictions nécessaires pour mes enfants. » Dans cette communion avec le Tout-Puissant, elle sent des frissons parcourir son échine, comme si le ciel lui-même lui offrait un gage de prospérité. Tous les jours sont une lutte, les factures s'accumulent, l'incertitude rôde autour de sa famille, mais Marie demeure confiante. Sa foi est son roc. Chaque dimanche, elle se rend à l'église, où Père Jacques l'accueille avec un sourire réconfortant. Il lui rappelle, avec une sagesse éternelle, que la prière sans cesse murmure les secrets de l'espoir et que la confiance en Dieu peut déplacer les montagnes. Mais alors que l'hiver pointe son nez, sa foi se voit mise à l'épreuve. Un dimanche, alors qu'elle participe à la procession en l'honneur de Sainte Thérèse, quelque chose d'étrange s'élève dans l'air. Les chants s'intensifient et une lumière dorée illumine la statue de la Sainte comme une intervention céleste. Marie ressent une paix inexplicable, comme si le ciel lui murmurait à l'oreille que la providence divine n'avait pas oublié son village. C'est ce jour-là qu'un ancien ami, maintenant conseiller d'affaires prospère, croise à nouveau son chemin. Sa présence semble désigner un signe, une connexion fragile mais significative à la vie qu'elle avait connue autrefois. Alors qu'elle rêve à ces coïncidences, Marie se retrouve à méditer. Comment peut-elle allier la rationalité de ce monde matériel à sa foi inébranlable? En s'isolant dans ses pensées, une idée naît en elle. Pourquoi ne pas rassembler notre communauté autour d'une veillée de prière, pensait-elle. Ce serait l'occasion de confier leurs espoirs à Dieu, ensemble. La veillée se déroule dans l'église, un havre de paix parfumé à l'encens, tandis que les villageois remplissent les bancs, le cœur battant d'anticipation. Les bougies allumées reflètent leurs visages, illuminant leurs doutes. À chaque prière se dessinent des récits de guérison et de prospérité. La lourdeur de l'air s'illumine peu à peu. Le souffle léger du vent semble jouer avec les bougies. Des murmures émergent, et la lumière est douce, presque palpable. Soudain, une vague d'émotions submerge les cœurs, alors que chaque chant élevé vers Dieu scande une promesse de miracle en devenir. Cependant, une ombre d'incertitude plane sur Marie. Ces manifestations sont-elles réelles ou l'effet de leur désir désespéré? Elle scrute les larmes de joie sur les visages autour d'elle. Sa foi est-elle suffisamment solide pour mener l'espoir au-delà de l'appel éphémère de la prière? Alors qu'elle voit un sourire se dessiner sur les lèvres de ses voisins, un sentiment lui brûle les lèvres. Jusqu'où cette foi peut-elle les mener face au mystère divin? Elle ne trouve pas de réponse immédiate, mais alors qu'elle regarde autour d'elle, une lueur d'espoir brille dans ses yeux. La communauté est là, unie par une quête de rédemption. Et dans cette réalisation, elle sait. Le chemin est tout aussi précieux que le but. La nuit tombe, et alors que les chants se poursuivent, un nouveau défi semble se profiler à l'horizon. Les épreuves ne sont pas encore terminées. L'histoire de leur lutte ne fait que commencer. La veillée de prière a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de chaque villageois présent. Ensemble, ils ont créé une bulle de lumière, une communauté vibrant d'un même souffle d'espoir. Mais pour Marie, l'étreinte de cette unité a aussi apporté une intensité nouvelle dans sa quête personnelle. Elle rentra chez elle, le pas plus léger, mais l'esprit chargé de questions. Il était tard, les ombres s'étendaient, et l'odeur du bois brûlant dans la cheminée remplissait la pièce. En se glissant dans son vieux fauteuil, elle réfléchit au message divin qui semblait s'immiscer dans sa vie. Pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Comme un murmure apaisant, une voix intérieure l'invitait à explorer ce qui se cachait derrière ce mystère.
Sans hésiter, Marie se leva et se dirigea vers l'autel de la maison. Elle alluma une petite bougie, cherchant la chaleur de la lumière face aux ténèbres des doutes qui l'entouraient. Elle murmura, « Seigneur, si c'est ta volonté, guide-moi, montre-moi le chemin à suivre. » Les mots, simples et sincères, résonnaient comme une mélodie douce. À cet instant, une douce sérénité envahit son cœur. Comme une réponse à sa prière, des souvenirs d'autrefois lui revinrent. Elle se rappelait les récits de sa grand-mère, pleins de foi et de miracles. Ces histoires prenaient maintenant un sens nouveau. Chaque récit, chaque embellie qu'elle avait déjà vécu s'associait à ce moment. « Tout est possible à celui qui croit », se répétait-elle, conscient que sa force ne résidait pas seulement dans sa foi personnelle, mais aussi dans la foi des autres, tissée ensemble comme un grand tissu de lumière. Les jours passèrent et la veillée devint une tradition. Les villageois se retrouvaient chaque semaine, unissant leurs voix pour chanter des hymnes, partager des témoignages de miracles et de guérisons. Marie observait les transformations, non seulement en elle, mais aussi chez les autres. Les visages, jadis marqués par les soucis, s'illuminaient d'espoir. Mais au milieu de cette prospérité spirituelle, une ombre persistait. L'inquiétude de Marie grandissait. Le conseiller d'affaires venu la visiter après la procession avait promis de l'aider. Mais l'aide viendrait-elle sans condition? Échapper à ces luttes était un rêve délicat qu'elle n'osait pas nommer. De plus, à chaque prière, la réalité des factures continuait de lui peser. Un jour, en se rendant à la boulangerie, elle croisa sœur Anne, une vieille femme sage du village. « Marie, ma chérie, Dieu a une manière bien à lui d'ouvrir des portes, » lui dit-elle avec un sourire. « La foi est la lumière qui guide notre chemin, même lorsque nous ne voyons pas le bout. » Ces mots résonnèrent dans l'âme de Marie, tels des échos d'une vérité universelle. Elle réalisa alors que Dieu allait au-delà de ses attentes, mais que pour cela, elle devait faire preuve de confiance. Seule devant sa croix, elle prit une décision. Elle allait s'ouvrir à ces nouvelles opportunités, bien que le doute persiste toujours. Et dans le fond de son cœur, elle chuchotait son souhait le plus cher, que la lumière de la foi rayonne plus fort que mes peurs. L'obscurité s'alignait à l'horizon, mais la lueur de leur communauté brillait de mille feux. Ce n'était qu'un début, et chaque prière, chaque chant inondait leur vie de promesses. Cependant, alors que le printemps approchait lentement, une tempête se profilait, révélant ce que le destin avait en réserve. Marie se tenait à la croisée des chemins, et un nouveau chapitre de foi l'attendait. Que se passerait-il lorsque les vents de l'inattendu commenceraient à souffler? Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les volets de Marie, éveillant lentement son esprit d'un sommeil paisible. L'odeur du café fraîchement préparé remplissait la petite cuisine, réchauffant son cœur. Malgré la beauté du matin, une tension persistait en elle, comme un nuage sombre prêt à déverser une pluie d'inquiétude. Elle savait que quelque chose de grand se profilait à l'horizon, mais elle n'arrivait pas à saisir la forme que cela prendrait. En regardant par la fenêtre, Marie aperçut les villageois s'affairer dans les jardins, plantant les premières semences de leur récolte à venir. Chaque goutte de sueur, chaque ricanement partagé était comme un acte de foi tangible. Inspirée, elle se mit à prier à voix haute, remplissant la cuisine de sa voix douce mais déterminée. « Seigneur, accorde-nous la force et la sagesse pour semer et récolter selon ta volonté. Que chaque graine soit une marque de notre confiance en toi. » Marie s'agenouilla alors devant l'autel et, éteignant la bougie de la veille, elle en alluma une nouvelle. La flamme dansait, vibrante de promesses. Elle lui murmura « Que ce jour soit porteur de bénédiction et de révélation. » Chaque prière était semblable à un fil d'or, tissant un réseau d'espoir au-dessus de sa tête. Peu après, alors qu'elle se dirigeait vers la place du village, elle croisa à nouveau sœur Anne, qui semblait l'attendre. La vieille femme souriait, comme si elle connaissait déjà les tourments de Marie. « Tu as commencé ce chemin avec diligence, ma chère, et des miracles approchent. Mais il te faudra aussi apprendre à recevoir. » Marie la regarda intriguée mais confondue. Recevoir, qu'est-ce que cela voulait dire? Ne serait-ce pas un acte de foi?
Sœur Anne poursuivit, sa voix empreinte de sagesse. Ouvre ton cœur à la prospérité, Marie. Parfois, nos mains sont trop pleines de peur pour saisir les dons divins. Ces paroles résonnèrent avec puissance dans son cœur. Et si Dieu voulait l'élever, l'encourager à embrasser la plénitude de ses promesses? En réalisant cela, Marie ressentit un changement à l'intérieur, une force, un courage qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Dans les jours suivants, elle observa le village avec de nouveaux yeux. Les réunions de prière prenaient de l'ampleur et une communauté enflammée se formait, se tenant unie dans la lumière de la foi. Les chants résonnaient comme des échos de l'éternité et chaque témoignage partagé était un pas de plus vers l'avant. Les doutes de Marie commençaient à se dissiper, remplacés par une conviction plus grande. Mais alors que l'espoir grandissait, un événement imprévu frappa le village. Un orage violent se leva, comme s'il voulait tester la force de cette foi nouvellement affirmée. Les rafales de vent hurlaient à travers la vallée, mettant à mal les nouvelles pousses dans les champs. La peur s'instilla progressivement dans le cœur des villageois et les murmures de panique se mêlèrent aux prières. Marie, voyant cela, se résolut à rassembler la communauté. Elle les invita à se rassembler sous le grand chêne, leur refuge habituel. En les regardant, elle dit avec conviction, « Nous avons prié pour la lumière, alors faisons preuve de cette lumière dans l'obscurité. Ensemble, prions avec force pour que la tempête soit apaisée, que notre foi soit plus forte que la tempête elle-même. » Tous lui emboîtèrent le pas, unis dans l'adversité. Les voix s'élevèrent en une offrande collective, une mélodie de détermination face à la peur. Au milieu des tumultes, les cœurs étaient unis en chants d'espoir. Alors, soudain, dans cette communion fervente, un calme étrange et enivrant commença à descendre sur eux. Une lueur, presque comme un rayon de soleil à travers les gouttes de pluie, paraissait illuminer le groupe. Marie sentit une chaleur enveloppante. Les promesses divines étaient à portée de main. Que se passerait-il lorsque les nuages de la tempête rencontreraient la lumière de leur foi inébranlable? Quels miracles allaient naître de cette nuit tumultueuse? Le vent s'était calmé, mais l'angoisse des villageois persistait comme une ombre sur leur visage. En se rassemblant autour de Marie, un élan de foi collective semblait prendre forme. Leurs mains se joignirent, leur cœur battant à l'unisson, comme un battement d'ailes prêt à s'envoler vers le ciel. Marie, ressentant ce lien indéfectible, leva les yeux au ciel, son cœur vibrant d'une conviction renouvelée. « Seigneur, commença-t-elle avec une détermination palpable, nous te confions notre futur, notre espoir et notre foi. Que ta volonté soit faite sur cette terre. » Chaque mot résonnait d'une intensité spirite. Les voix s'élevaient, s'entremêlant dans une symphonie de supplication et de dévotion. Les nuages, bien que lourdement chargés, paraissaient témoins d'une transformation imminente. Soudain, une lueur, presque furtive, perça les ténèbres. Il semblait que le ciel répondait à leurs prières. Cette lumière, douce et chaleureuse, se répandit lentement, caressant les visages des villageois. Marie, envoûtée par cette présence, sentit des larmes de gratitude couler sur ses joues. Elle comprit que les promesses divines n'étaient pas seulement pour le lendemain, mais pour ce jour même. Les souvenirs des semences plantées, des sources de prière et des chants de joie émergèrent dans son esprit. N'oubliez jamais que les tempêtes peuvent ravager, mais que notre foi inébranlable est la terreur des souffrances, murmura-t-elle, le regard profond. Chaque phrase était une déclaration, un pas vers l'inévitable révélation de la puissance divine, un appel aux cœurs égarés à rester ancrés dans la promesse de prospérité. Au fur et à mesure que la lumière grandissait, les villageois commençaient à murmurer des prières de remerciement. Sœur Anne, qui était restée en retrait, s'avança pour se joindre à eux. Son sourire, plein de sagesse, était comme un phare dans la nuit. « Célébrez !» s'écria-t-elle, la voix vibrante. « La lumière ne vient pas seulement après la tempête, elle nous éclaire même dans la tempête. C'est à ce moment précis que nous devons être attentifs au don de Dieu. » Marie hocha la tête, absorbant chaque mot. Alors qu'elle regardait son entourage, elle remarqua le changement dans leur visage. La peur s'était progressivement transformée en espoir.
Ce mélange de foi et de lumière semblait créer une atmosphère de grâce qui les enveloppait tous. À tous, elle demanda, « Êtes-vous prêts à recevoir ces dons divins qui s'annoncent? Ouvrez-vous, car ce n'est qu'en donnant que nous pouvons véritablement recevoir. » Une énergie palpable émanait du groupe. Ils firent circuler leurs mains, s'ouvrant à l'invisible. C'était comme si ce geste de réceptivité libérait l'énergie de bénédiction qui se cristallisait autour d'eux. Marie ferma les yeux, ses pensées se tournant vers la promesse du matin. Les rayons de soleil perçaient de plus en plus à travers les nuages, se mêlant aux prières, illuminant ce moment présent d'un éclat surnaturel. À ce moment précis, elle comprit que les tempêtes, tout comme les bénédictions, faisaient partie intégrante du voyage spirituel. Elle s'émerveilla de cette vérité au fond de son cœur, une révélation d'amour inconditionnel. Mais alors que le calme et l'espoir envahissaient le village, un éclair jaillit à l'horizon, menaçant de rompre cette tranquillité retrouvée. Que pourrait signifier cette lumière perturbante au cœur de leur foi nouvellement renforcée? Serait-ce un signe de l'invisible, une épreuve à surmonter? La lumière de l'éclair, sur le point de transpercer le ciel, semblait porter en elle un mélange de crainte et d'anticipation. Les cœurs des villageois, bien que remplis d'espoir, tremblaient à l'idée de ce qui pourrait venir. Marie, les yeux toujours rivés au firmament, sentit une nouvelle vague d'énergie les traverser. Elle comprit alors que ce signal venait peut-être non pas pour les effrayer, mais pour les préparer à un changement. « Frères et sœurs », élève-t-elle la voix, « cette lumière, aussi vive soit-elle, est une promesse. Une promesse que Dieu est présent, même dans les difficultés. N'oublions pas que notre faiblesse peut être le tremplin pour l'émergence de miracles. » Les villageois, impressionnés par ces mots, se rapprochèrent. Chaque regard échangé émettait une lueur de détermination. Ils savaient qu'il était temps de ne pas fléchir, mais d'approfondir leur foi collective. Marie se mit à prier avec ferveur, ses mains levées vers le ciel comme des pétales, cherchant la lumière du soleil. « Seigneur, répands ta douceur sur nous, que cette lumière d'aujourd'hui, au lieu de nous égarer, nous conduise vers des eaux paisibles. » Les mots s'échappaient de ses lèvres, portés par une passion palpable. Les autres l'entourant rejoignirent son cri de cœur, formant un chœur de voix, un écho d'espoir dans la nature en éveil. Tout à coup, l'éclair vint avec fracas, mais au lieu de s'abattre comme un jugement, il illumina le nuage sombre, révélant une forme magnifique à l'intérieur. Un arc-en-ciel naquit de cette lumière, vibrant de couleurs, comme un symbole de la promesse divine. Les villageois se turent un instant, subjugués. Une paix surprenante envahit le groupe. Les enfants, d'ordinaire pris par l'appréhension des orages, commençaient à sourire, attirés par la beauté inattendue de ce moment. Marie sentit ses larmes couler à nouveau, mais cette fois-ci, elles étaient des larmes de joie. Elle évoqua alors une histoire qu'elle avait entendue, celle de Noé et de l'arc-en-ciel, une promesse que Dieu ne les abandonnerait jamais. « Regardez ce signe !» s'exclama Marie. « Il nous rappelle que même les plus durs des essais peuvent aboutir à la beauté et à l'harmonie. Nos souffrances d'aujourd'hui peuvent être le terreau de bénédictions futures. La providence ne se rencontre pas dans l'absence d'épreuves, mais dans notre capacité à traverser celle-ci avec foi. » Les villageois reprirent courage. Ils réalisèrent que chaque élément de la nature, même l'éclair, était un acteur de l'histoire divine en cours. La lumière qui s'évaporait transformait leur crainte en une force collective. Ils découvrirent une nouvelle énergie dans leurs chants, leurs sourires et leurs mains unies. Alors que le dernier nuage laissa transparaître le ciel bleu, un doux parfum de terre mouillée s'éleva, mêlé au chant des oiseaux qui revenaient. Marie invita chacun à gratifier la nature. « Offrons notre gratitude, chantons nos louanges. Même un simple merci peut résonner comme un puissant cri de foi. » Et au milieu de cette célébration, une voix s'éleva, une voix connue. C'était sœur Anne, enveloppée d'une lumière douce, portant un vase de fleurs. Elle s'approcha lentement, un sourire bienveillant illuminant son visage. « Nous avons reçu une faveur aujourd'hui, mes chers, mais êtes-vous prêts à comprendre ce que cela signifie vraiment ?» Les yeux des villageois s'agrandirent, suspens dans leur cœur.
Quelle vérité allaient-elles découvrir sur leur propre voyage spirituel? Et quel chemin les attendait dans ce que la lumière leur avait révélé? Cette lueur prometteuse ne les avait-elle pas déjà plongés dans un monde de possibilités? Sœur Anne, d'un pas calme mais déterminé, s'avança encore plus près, le vase brillant de fleurs vibrant entre ses mains. « Mes chers, cette lumière qui brille au-dessus de nous a un message puissant. Nous venons de toucher quelque chose d'exceptionnel. Que faire de cette grâce, de cette révélation ?» Sa voix résonna comme une douceur mélodieuse au milieu des rires et des murmures de joie. Les villageois, le cœur rempli d'émerveillement, se mirent à réfléchir. Marie, les yeux baignés de lumière et de gratitude, ressentait une connexion plus forte que jamais. La paix qu'elle avait aperçue tout d'abord s'était muée en une foi renouvelée. Elle s'avança, attirée par le rayonnement de sœur Anne. « Oui, sœur, nous avons reçu, mais comment traduire cela en action ?»« Par la prière, ma chère, par la prière !» répondit sœur Anne avec un sourire franc. Elle brandit le vase. Ces fleurs ne sont pas seulement des décorations, elles sont des symboles de notre unité et de nos intentions. Allons, chaque famille ici présente, apportez une fleur, offrez-la comme une bénédiction pour ce que vous désiriez voir germer dans votre vie, dans notre village. Les villageois, touchés par cette proposition sacrée, se levèrent un par un. Leurs mains tremblaient d'anticipation alors qu'ils prenaient chacune une fleur, la tenant comme un trésor fragile. En s'approchant de sœur Anne, ils se rappelèrent des promesses cachées au fond de leur cœur, de leurs espoirs bien ancrés et des rêves qu'ils craignaient de partager. « Ah, Seigneur, je t'apporte ma recherche de paix », murmura une jeune mère, les larmes aux yeux. « Pour mes enfants, je t'offre cette fleur et te demande de protéger leur avenir. » Un homme, fort de son travail, leva sa voix. « Seigneur, j'offre cette fleur pour la prospérité de notre village. Que chaque famille se voie bénie par ta main généreuse. » Les voix s'élevaient, créant un chœur d'intentions sacrées. La lumière du jour semblait s'intensifier à chaque prière, chaque intention se mêlant joyeusement à l'air vibrant autour d'eux. Sœur Anne, bienveillante guide, recueillait chaque fleur avec soin, les plaçant dans un panier tressé aussi vieux que la terre, un symbole de gratitude. Que notre travail commun ici ne soit pas que momentané, mais qu'il permette à notre cœur collectif de fructifier dans l'amour et la douceur. Comment pouvons-nous continuer à croître si nous ne semons pas ces graines aujourd'hui? Les villageois acquiescèrent, unis dans un élan collectif d'espoir. Marie se tenait là, son cœur débordant de joie, comprenant que chaque fleur représentait non seulement une prière individuelle, mais aussi un vase collectif d'intention. Ensemble, ils avaient tissé une toile de lumière et de fête qui les connectait à quelque chose de plus grand. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, projetant une lumière dorée en cascade, un sentiment de célébration émergeait de manière palpable, réchauffant les âmes. Chaque cœur battait dans la vision d'un avenir radieux. Les rassemblements tardifs et les chants de louanges résonnaient dans l'air, s'élevant haut dans le ciel, transformant l'espace en un sanctuaire d'adoration. Éprouvée par la beauté de ce moment, la voix de Marie retentit. « Nous avons ouvert une porte au-dessus de nous. Ce moment dépend de nous pour prospérer. Mais cette grâce sera-t-elle une étoile fugace ou un souffle de vie constant dans notre chemin ?» Les regards des villageois se fixèrent sur elle, affichant un mélange d'émerveillement et de curiosité. Quel chemin de découverte et d'engagement les attendait au détour de cette lumière nouvelle? Quel miracle devait encore se manifester dans leur engagement partagé? Et au loin, un bruissement semblait annoncer une nouvelle révélation. Quelle serait la prochaine étape de cette merveilleuse danse divine? La nuit tomba doucement sur le village, emportant avec elle les murmures de la journée. Les étoiles scintillaient dans le ciel infini, comme autant de promesses scintillantes, enveloppant chaque âme d'une paix céleste. Le murmure des prières, émis avec confiance lors de cette journée, flottait encore dans l'air, vibrant d'énergie spirituelle. Au petit matin, une douce brise se leva, caressant les visages fatigués mais apaisés des villageois. Sœur Anne se tenait déjà sur la place, entourée des fleurs sacrées qui avaient été offertes, illuminées par la lumière naissante du jour.
Chaque bouquet semblait avoir pris une vie propre, pulsant d'une énergie vibrante, comme si le ciel lui-même avait décidé de répondre à leurs prières. « Mes chers, regardez !» s'exclama sœur Anne, les bras ouverts en signe de bienvenue. « Ce jour est un cadeau, un moment où la divine grâce s'étend sur nous, que chacun se souvienne des intentions que nous avons semées avec ces fleurs. En ce matin, nous allons les arroser de notre foi. » Les villageois, encore engourdis par la douceur du sommeil, s'éveillèrent à la beauté de l'instant. Marie, le cœur palpitant d'enthousiasme, fut la première à avancer, ses yeux brillants de détermination. « Sœur, qu'il en soit ainsi, mais comment pourrions-nous cultiver cette bénédiction dans notre quotidien ?»« Avec des actes, ma chère, » répondit sœur Anne avec une énergie nouvelle. « La foi sans action est comme une fleur sans eau. Nous devons accueillir ces promesses dans nos gestes quotidiens, dans nos interactions. Élevons notre esprit et engageons-nous à être des messagers de cette lumière. » Les villageois, inspirés par la passion de sœur Anne, commencèrent à murmurer des idées, chacun prenant son tour d'exprimer comment ils pouvaient faire germer cette foi dans leur vie. « En rendant service aux plus pauvres, » proposa un jeune homme, le visage illuminé par l'idée. « En partageant nos ressources et en tenant nos promesses, » ajouta une mère, sa voix tremblante d'émotion. Peu à peu, un sentiment d'unité et de mission collective enveloppa le groupe. Chacun réalisait que la lumière qu'ils avaient ressentie n'était pas seulement pour eux, mais pour le monde autour. Les témoignages s'élevaient, doux comme les chants des oiseaux au matin, créant une mélodie d'engagement et de dévotion. Alors que le soleil s'élevait dans le ciel, illuminant chaque coin de ce village béni, sœur Anne s'adressa de nouveau à la foule. « Que notre amour et notre engagement se multiplient comme ces fleurs. Que chaque acte de bonté, chaque geste de compassion soit une prière vivante. Imaginez ce que nous pourrions accomplir. » Marie, écoutant ces mots, sentit une chaleur douce envahir son cœur. Une conviction nouvelle émergeait en elle. Ce n'était pas seulement la prière qui fermait le cercle, mais le véritable désir de chacun devenu visible à travers leurs actes. Les villageois, galvanisés, se mirent à se séparer. Chaque sourire échangé, chaque promesse faite, devenait une étape sur ce chemin de lumière. Les éclats de rire résonnaient dans les ruelles alors qu'ils se dispersaient, trouvant chacun sa manière d'incarner cette vision de prospérité et de joie. Mais alors que le jour avançait, un léger tremblement dans l'air attira l'attention de tous. Les fleurs autour de sœur Anne, vibrantes et lumineuses, semblaient pulser avec une énergie nouvelle. Les villageois, stoppés dans leur élan, se retournèrent, perplexes et fascinés. Quel était ce nouveau signe? Quelle révélation se préparait à émerger de ce moment déjà insaisissable? Un silence s'installa, lourd de promesses et de mystères. Ce matin était-il le début d'un miracle inespéré? Les cœurs, pleins d'anticipation, se tournèrent vers sœur Anne, attendant avec impatience ce que l'univers avait en magasin pour eux. Sœur Anne, les yeux brillants de dévotion, observa le cercle de villageois rassemblés autour d'elle. Leurs visages, marqués par l'étonnement et l'espoir, reflétaient une luminosité renouvelée. Elle pouvait sentir, au plus profond de son être, que quelque chose de puissant se préparait. Ce frémissement dans l'air, comme un chant de l'âme, promettait une intervention divine. « Mes chers enfants de lumière », commença-t-elle d'une voix douce mais ferme, « la transformation est en marche. Ce que vous ressentez aujourd'hui n'est pas simplement une grande émotion, c'est la promesse d'un avenir façonné par nos cœurs. Ouvrez vos âmes, laissez la foi vous guider. » Les fleurs vibrantes autour d'elle semblaient leur répondre, comme si chaque pétale portait un secret chuchoté des cieux. Les villageois échangèrent des regards, leurs esprits embrasés par le même désir de voir cette bénédiction se manifester. Émus, ils s'approchèrent, formant un cercle autour de sœur Anne, formant ainsi une chaîne d'unité spirituelle. « Et prions ensemble, » proposa-t-elle, « que nos paroles et nos intentions soient unies dans ce moment sacré, que chaque invocation qui quittera nos lèvres soit une offrande à celui qui nous écoute. » Les villageois s'unirent, leur voix s'élevant tel un chant harmonieux.
Chaque prière était un acte de foi, une flamme qui illuminait le ciel. Marie, au centre de ce cercle, sentit son cœur battre à l'unisson avec les autres. Dans ce silence entre chaque prière, elle ressentait la présence d'une force bienveillante, réchauffant son âme. Soudain, un rayon de soleil perça les nuages, illuminant les fleurs qui dansaient avec une intensité renouvelée. Dans cet instant figé, les villageois surent qu'ils étaient au bord d'une révélation. Les murmures de leurs prières s'entrelacèrent avec le chant des oiseaux, créant une symphonie de gratitude, d'amour et d'espoir. « Regardez !» s'écria un jeune garçon, désignant une fleur centrale qui émettait une lueur dorée. Elle brille comme si elle venait de l'autre monde. Sœur Anne, éblouie par ce spectacle, s'approcha prudemment. « C'est un signe, mes enfants, un signe que notre foi a été entendue. Chaque acte de bonté que nous semons porte ses fruits dans le royaume spirituel. Aujourd'hui, nous devons nous engager à réaliser ces promesses au quotidien. » L'assemblée se mit à vibrer d'excitation. Des idées jaillirent pour aider ceux qui en avaient besoin, pour nourrir les affamés, pour écouter les cœurs blessés. Chaque villageois se sentait inspiré à devenir un porteur de lumière. Ce moment sublime les liait à une mission sacrée, celle de porter la bénédiction au-delà de leur communauté. En lançant des promesses de service et de dévotion, un homme âgé se leva, la voix tremblante mais pleine d'autorité. Nos actions d'aujourd'hui doivent résonner à travers les âges. On nous a donné cette lumière pour l'étendre. Un profond silence suivit, tous comprenant la véritable portée de ces paroles. Les villageois, unis dans cette mission, réalisèrent qu'ils n'étaient pas simplement un groupe ancré dans la terre, mais une communauté en marche vers le divin. Alors que la lumière du jour s'intensifiait, sœur Anne leva les bras vers le ciel. Que cette journée soit un point de départ, que les bénédictions inondent nos vies et que chaque petite action devienne une prière vivante. Préparez-vous à être des témoins du spirituel. Les cœurs, remplis d'amour et de volonté, battirent à l'unisson. Une promesse flottait déjà dans l'air, l'engagement à être des forces de changement. Mais alors, dans ce moment d'élévation, un bruit sourd fit trembler le sol. Les fleurs, bien que magnifiques, se mirent à bourgeonner d'une façon étrange. Que signifiait cette réaction? Les villageois, interloqués, se regardèrent. Un frisson d'inquiétude mêlé de curiosité les parcourant. Quel défi ou quelle merveille allaient-ils bientôt découvrir? Que se passera-t-il maintenant que la nature même semble répondre à leur appel? Une nouvelle aventure spirituelle se profilait à l'horizon, remplie de promesses divines. Sœur Anne ressentit un frisson parcourir son échine lorsqu'un grondement profond résonna sous la terre. Les fleurs, jusqu'alors paisibles, se mettaient à vibrer. La lumière dorée qui émanait de la fleur centrale prenait de l'ampleur, illuminant le ciel d'une teinte dorée chaotique. Cette scène inédite sollicita une profonde réflexion chez chacun des villageois. De l'étonnement à l'appréhension, leurs émotions fluctuaient comme les pétales dans le vent. « Mes enfants, ne craignez pas », dit sœur Anne d'une voix douce, mais avec une assurance qui inspirait confiance. La nature répond à notre appel, et son souffle est la promesse d'un changement. Nous devons accueillir cette énergie avec foi. Chaque vibration, chaque lumière, c'est notre prière qui se matérialise. Les villageois, bien que surpris, sentirent une détermination collective émerger en eux. Ils écoutaient le battement de leur cœur, leur rythme étant connecté à cette chaleur vibrante qui semblait émaner de la terre. Le garçon qui avait initialement remarqué la fleur dorée éclata d'excitation. Et si c'était un miracle qui se préparait? Sœur Anne hocha la tête, son esprit ancré dans des visions d'anciennes légendes. Nos ancêtres parlèrent de tels signes. Ils annonçaient souvent une bénédiction à venir, mais aussi une mise à l'épreuve de notre foi. Nous devons nous préparer spirituellement. Un murmure parcourut l'assemblée. La présence de cette lumière dorée était perçue comme une invitation à s'élever, comme une main tendue vers le ciel. Ils réalisèrent que leur engagement à agir pour le bien leur était confié. Chaque pensée, chaque intention était devenue une semence prête à germer. « Prions à nouveau », proposa une femme au sourire doux.
Ce moment est sacré, remplissons-le de nos meilleures intentions. La voix de sœur Anne se mêla à celle de la cohorte, unissant les cœurs dans un élan de chaleur et de lumière. Les paroles montèrent, chaque prière se tissant ensemble comme une toile d'amour. La lumière semblait vibrer au rythme de leur voix, pulsatile et vibrante, et lorsque chaque prière s'élevait, l'énergie autour d'eux pulsait comme un battement de cœur divin. Soudain, avec la force d'une tempête, le ciel se déchira. Un éclair de lumière parcourut l'horizon, illuminant chaque visage de l'assemblée. Que ces éclats soient le témoignage de notre dévotion, murmura sœur Anne, les bras désormais largement ouverts, comme si elle voulait embrasser le ciel. Les villageois, inspirés, se lancèrent dans des chants d'amour et d'espoir, célébrant l'harmonie retrouvée. L'atmosphère, chargée d'une énergie nouvelle, embrassait leurs âmes. C'était comme si chaque mot les rapprochait d'une promesse. Et puis, comme une vague de douceur, la lumière dorée se mit à descendre, et l'un des villageois remarqua une forme qui s'approchait du cercle. C'était un gamin, les yeux brillants et le visage illuminé par une joie contagieuse. Dans ses bras, il tenait une petite graine, d'une teinte éclatante, qu'il tendit à sœur Anne. « Regardez, sœur Anne, j'ai trouvé cela près de la fleur dorée. C'est un don de la terre, un symbole de nouveauté. »« Oh, mes chers enfants !» déclara sœur Anne, le cœur gonflé d'émotion, « ce que nous vivons n'est pas que pour nous. Cette graine représente notre future abondance. Nous devons la planter et ensemble récolter les fruits de notre engagement. C'est le début de notre voyage vers la prospérité divine. » Les regards se croisèrent, remplis d'une résolution renouvelée. Ce petit geste, cette graine, les liait plus que jamais, non seulement à la terre qu'ils habitaient, mais à chaque cœur qui battait en unisson. Ils allaient semer leurs promesses. Pourtant, au loin, un grondement résonnait encore, comme si la terre retenait son souffle. Qu'inspirait réellement cette lumière? Quelle autre révélation s'annonçait, prête à jalonner leur chemin? Ainsi, la promesse d'une bénédiction sacrée s'épanouissait dans l'air, mais les villageois savaient que des défis se dressaient à l'horizon. Dans ces instants de gloire, une question se posait. Comment continuer à avancer les cœurs unis vers l'invisible, tout en affrontant l'inattendu? La réponse se dévoilerait bientôt. Les jours passèrent, et l'écho du miracle de la graine dorée semblait vibrer à chaque coin du village. Les villageois, motivés par la promesse d'un avenir radieux, s'affairaient à créer ensemble un jardin qui symboliserait leur unité et leur foi. Avec chaque pelletée de terre, ils s'emparaient d'une nouvelle vision. Marie, retrouvant une énergie nouvelle, dirigeait les efforts de chacun, ses yeux pétillants d'espoir. Chaque matin, elle se levait tôt pour prier, demandant à Dieu de bénir ce jardin. Elle savait que leurs efforts allaient bien au-delà de la simple culture de la terre. Il s'agissait de cultiver un climat de foi, d'amour et d'accomplissement divin. Les villageois, chacun à leur manière, apportèrent leurs talents. Les enfants, riant et jouant, semaient des fleurs autour de leur précieux potager, tandis que les adultes s'occupaient des légumes et des fruits, chacun travaillant main dans la main, leur cœur vibrant d'anticipation pour la récolte future. Une sérénité régnait sur le village. Mais derrière cette joie palpable, des ombres se dessinaient à l'horizon. Les précédents défis matériels de Marie n'étaient toujours pas résolus. Elle ne pouvait ignorer l'angoisse persistante qui s'accumulait à chaque fois qu'elle ouvrait son courrier. Les factures, témoins silencieux de leur lutte quotidienne, paraissaient gravées dans son esprit. Pourtant, elle savait qu'elle devait rester forte, pour elle et pour ceux qui comptaient sur ses prières. Un soir, après une longue journée de labeur, alors que la lune baignait le village de sa lumière argentée, sœur Anne annonça qu'une veillée de prière spéciale aurait lieu. « Mes chers, ce soir nous allons nous unir encore plus, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui sont dans le besoin. Ensemble, nous allons prier pour que nos espoirs se manifestent. » Les villageois, comme un seul homme, se rassemblèrent autour du grand chêne, porteurs de leur cœur et de leurs préoccupations. Les bougies étaient allumées, illuminant leurs visages, tandis qu'un murmure de prière émanait de leur être. Marie prit la parole.
sa voix empreinte d'émotion. « Seigneur, nous sommes ici, des cœurs entrelacés par notre foi. Nous te confions nos luttes, nos désirs et nos rêves. Nous avons tant besoin de ta lumière et de ta sagesse pour avancer, pour aller au-delà de nos difficultés. » Les voix s'harmonisaient, se mêlant aux chants passés d'autres générations. Le vent, comme une douce caresse divine, soufflait dans les branches des arbres, écho de leur foi inébranlable. Soudain, comme un signe de la providence divine, un rayon de lumière perça les nuages. Les villageois levèrent les yeux éblouis. La lumière scintillante semblait se poser sur le jardin qu'ils avaient cultivé. Une vague de chaleur les envahit. Leurs cœurs se soulevèrent dans une élévation spirituelle. « C'est la promesse !» s'écria quelqu'un au fond de la foule. « Dieu répond à notre prière !» La ferveur grandissait. Les chants se faisaient plus intenses, vibrant d'une énergie nouvelle. Chaque note, chaque parole portée par les vents créait une atmosphère d'unité rare. Le village semblait être le reflet de leur dévotion. Avec ce sigle céleste pendant une seconde, les soucis de Marie s'effacèrent. Elle sentait la force colossale de leur prière poursuivre leur chemin au-delà de l'horizon, y compris vers son foyer. L'angoisse qui pesait sur sa poitrine se dissipa lentement, remplacée par une paix inexplicable. Tout à coup, un bruit froid attira son attention. Un nuage d'orage se forma au loin, menaçant de troubler la magie de ce moment. Les villageois, redevenus silencieux, observaient avec appréhension. Cette tempête, qu'allaient-ils devoir affronter maintenant que la lumière avait illuminé leur cœur? Alors qu'ils observaient le nuage obscur s'avancer, sœur Anne leva la voix. « N'oublions jamais que même dans l'obscurité, nous avons la lumière en nous. Faisons front ensemble. » Ces paroles résonnèrent comme une proclamation divine. Marie, rassemblant son courage, se redressa. Avec assurance, elle ajouta « Seigneur, nous avons foi en toi. Peu importe ce que nous devrons traverser, nous savons que ta lumière nous protégera. » La tempête approchait, mais les villageois tenaient ferme. Ils formèrent une chaîne humaine, main dans la main, entourant le jardin de leurs promesses. Une vague d'énergie collective semblait pulser dans le cercle, prête à défier toute adversité. Et alors que la tempête éclata au-dessus d'eux, la lumière dorée continua à briller, comme un phare d'espoir, illuminant leur lutte collective. Rire la haoula, wa tanhi tahaddiyat bimesahat ihtimaliya mutashabiha. Ce soir-là, sous le tumulte des éclairs et le bruit des gouttes de pluie, les villageois chantèrent des hymnes de foi. L'espoir résonnait puissamment, et la tempête, pourtant rude, devenait le terreau fertile d'une force collective et d'une prospérité irrésistible. Ils savaient que chaque défi leur permettait de grandir, de se fortifier, et qu'importe la force du vent, leur lumière était plus forte encore. La veillée s'acheva dans une ambiance d'émerveillement. Ils avaient franchi la tempête ensemble, prouvant ainsi que leur cœur et leur foi étaient plus que jamais interconnectés. Alors que les derniers éclats de lumière s'évanouissaient, une nouvelle ère de bénédiction s'annonçait, prête à se manifester sous leurs yeux. Marie, avec un sourire de gratitude, se tourna vers sœur Anne. « Je comprends maintenant. Chaque tempête nous rapproche de notre vrai potentiel. Ce n'est pas la lutte qui nous définit, mais notre façon de l'affronter. » Sœur Anne acquiesça, ses yeux brillants de sagesse. Dans cette quête de lumière, n'oublions pas d'en faire part aux autres, car ce n'est pas seulement notre histoire, mais celle de chacun d'entre nous. Et ainsi, le jardin, devenu un symbole de leur unité, se préparait à accueillir les bénédictions divines qui n'étaient qu'un début. Marie leva les bras, contemplant le ciel, les yeux effacés par l'émotion, un sourire rayonnant sur ses lèvres. Dans cette fusion de lumière et de ténèbres, une nouvelle émergence spirituelle prenait place. Que le chant de leur foi résonne encore et que la lumière des dons divins éclaire le chemin à venir. N'attendons pas une seconde de plus pour propager cette lumière. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour soutenir notre message. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin inspirante
et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. Ensemble, faisons briller cette lumière divine.